Mon nom est Brian Guérin, et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vous parler des histoires surnaturelles. L'une qui me vient à l'esprit est survenue il y a quelques années, lorsque j'étais en prière un matin, attendant le Seigneur comme je le fais habituellement, assis contre ma tête de lit, attendant en silence, vous savez, la présence et la voix du Seigneur. Tout à coup, vers 5 heures du matin, j'ai entendu le bouton de la porte de ma chambre commencer à s'ouvrir de manière audible dans le naturel, ce qui m'a vraiment surpris, pour être honnête. J'ai donc regardé vers ma porte, et il faisait sombre dehors. Il était environ 5 heures du matin, et personne n'est entré par la porte. La porte a simplement commencé à s'ouvrir. Je savais, d'après mon histoire prophétique avec le Seigneur depuis un certain temps, qu'il fallait vérifier l'heure, car lorsque des occurrences surnaturelles se produisent, elles arrivent souvent à des moments précis qui ont une signification. Il était exactement 5h39 lorsque le bouton de ma porte a commencé à s'ouvrir. La porte ne s'est pas complètement ouverte. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, que se passe-t-il? Que veux-tu faire ici ?» Le Saint-Esprit m'a révélé que pour le 5e mois, du 3e jour au 9e, du 3 au 9 mai, il voulait me rencontrer et entrer dans ma vie de manière puissante et à travers une rencontre surnaturelle. Il voulait que je le poursuive pendant ces jours, environ une semaine entière. C'était probablement vers le 1er mai lorsque cela est arrivé. J'avais quelques jours pour me préparer, et en effet, du 3 au 9 mai, j'ai commencé à poursuivre le Seigneur. Vous savez quoi, cette rencontre ne s'est pas produite avant le 9. Il semble souvent que le Seigneur arrive en retard, mais il est toujours à l'heure. Je crois que c'était pour que je sois mis à part et que je le poursuive pendant toute cette semaine. Mais le 9, je cherchais Dieu, vraiment du lever au coucher du soleil chaque jour. Le 9, j'avais poursuivi le Seigneur depuis les premières heures du matin, et je suis simplement allé faire une sieste vers le milieu de la journée, le 5e mois, le 9e jour. Juste au moment où j'ai commencé à m'endormir dans cet état crépusculaire où vous n'êtes pas encore tout à fait endormi mais encore éveillé, cette même porte où le bouton a commencé à tourner s'est ouverte surnaturellement. Sauf qu'à présent, au lieu de regarder ce qui aurait été ma table de petit déjeuner dans la cuisine, il s'agissait d'un escalier surnaturel menant directement au paradis. Un magnifique escalier blanc en 3D. C'était comme une récurrence de l'échelle de Jacob que nous voyons en Genèse 28. Cela m'a époustouflé. J'étais presque choqué, c'était comme si la lumière était même entrée dans la pièce. C'est presque comme si je pouvais voir la lumière à travers mes paupières. Depuis cette expérience, on voit une rencontre similaire en Genèse, chapitre 28, verset 12, où Jacob s'est couché comme je l'ai fait et a mis sa tête sur une pierre, a commencé à s'endormir, et il a vu un escalier sur terre dont le sommet atteignait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Dans Jean 1h51, Jésus dit qu'il est l'échelle, en gros. Il dit, « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur moi. » Depuis cette expérience, le royaume angélique a vraiment augmenté dans ma vie. Tout ce qu'il a fallu, c'est une rencontre, et c'est comme. Je le compare à une pinata. Une fois que vous la cassez, les bonbons et toutes les friandises de l'intérieur sont ouverts pour toujours et tombent. Depuis cette rencontre, le royaume angélique s'est ouvert, ce qui m'a ensuite permis de découvrir qu'il était très critique. Vous voyez en Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit que les anges sont des esprits ministériels envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Donc, si vous êtes incroyant, les messagers angéliques de Dieu sont très, très importants. Après cela, j'ai commencé à attendre le Seigneur. Même le matin, mon ordinateur portable se mettait à s'allumer surnaturellement à 3 heures du matin, exactement le 4e veille. J'ai cela en vidéo, cela m'a beaucoup surpris au début. Depuis lors, dans notre ministère, nous avons vu cela arriver à d'autres. Une connexion amusante avec Genèse 28, 12 a été lorsque j'ai commencé à demander au Seigneur, que se passe-t-il surnaturellement à 3 heures du matin, le 4e veille, lorsque je commence à me lever et à prier et à attendre de vous, ce qui fait que mon ordinateur portable s'allume simplement de manière surnaturelle? Un ami prophète a commencé à me dire que le signe et le prodige à travers l'ordinateur et que cela télécharge et obtient des révélations. C'était un signe. J'ai donc littéralement demandé au Seigneur, « Est-ce vous qui entrez dans la pièce? Un ange? Que se passe-t-il surnaturellement pour que cela se produise à 3 heures du matin, à la minute près, depuis des années? Peu importe le type d'ordinateur Dell, MacBooks. J'ai donc prié, « Seigneur, aide-moi à comprendre surnaturellement ce qui se passe à 3 heures du matin. » Une nuit, j'ai commencé à entendre un bruit venant de l'autre côté de la pièce lorsque j'ai vu un faisceau lumineux d'environ 2 pieds de long près de l'horloge.
C'est ainsi que j'ai vu l'heure, il était exactement 12h28. Le Seigneur répondait à ma prière, pour laquelle j'étais très reconnaissant. Ce faisceau de lumière a traversé la pièce, a frappé mon ordinateur, et l'ordinateur s'est allumé à 12h28. Je savais encore que le Seigneur disait le 12e verset de Genèse 28, « Les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme ». Ainsi, ce messager angélique venait à 3h du matin, et la révélation coulait et augmentait. Dans un instant, j'aimerais prier pour que le Seigneur ouvre cela d'une manière nouvelle. Depuis lors, nous avons vu une grande augmentation de révélations, de miracles et de choses comme cela dans le ministère. Tout cela est pour la gloire de Dieu, afin que nous glorifions Jésus sur et à travers la terre. Un autre puissant témoignage qui pourrait vous bénir est que j'ai été dans un rêve une fois, et l'un de mes anges est venu vers moi dans le rêve et a commencé à me dire son nom, ce qui est aussi une chose clé à noter. Si vous découvrez un jour le nom de votre ange, la signification de son nom reflète souvent beaucoup ce à quoi vous êtes appelé. Le nom de cet ange particulier signifiait usurper et comme prendre une terre comme Joshua l'a fait dans la terre promise. Dans le rêve, la personne la plus gentille que vous pourriez rencontrer vous donnerait la chemise sur le dos. Ils assistent ceux qui doivent hériter du salut. Mais en plein milieu du rêve, j'ai beaucoup appris cette nuit-là. Le Seigneur m'a sorti de cela pour entrer dans une vision nocturne, ce qui est très différent. Vous voyez Daniel y faire référence, ce sont des visions nocturnes. Elles sont plus littérales que les rêves qui sont simplement prophétiques. Je les ai vus glorifiés par rapport à une simple forme humaine prophétiquement à travers un rêve. Il mesurait 9 pieds de haut au pied de mon lit, montant jusqu'à la partie en retrait de mon plafond, pesait probablement 400 livres dans le naturel, avec d'énormes ailes enroulées autour de son dos. Vraiment surprenant, vous savez, juste pour savoir que ce sont de simples messagers de notre Seigneur et Roi. Il y en a beaucoup d'autres, mais je veux prier avec vous pour qu'il y ait surtout une augmentation de la présence de Dieu, de sa voix, du surnaturel et du miraculeux. Cela se produit souvent à travers le royaume angélique. Vous voyez même avec le Seigneur Jésus que les anges sont venus vers lui 2 fois dans son ministère terrestre et lui ont servi. Alors, là où vous écoutez, je veux juste prier. Dieu, je te remercie beaucoup pour chacun d'entre eux. Je prie pour un désir et une faim accrue de te connaître avant tout intimement. Mais à partir de cela, je prie pour que ton royaume vienne sur terre comme il est dans le ciel. Dieu, je te remercie pour les êtres angéliques et que cela fait partie du protocole du ciel, que tu les envoies en tant qu'esprit ministériel, messager à et à travers ton peuple. Que la révélation augmente les rêves de la nuit, les visions, et les signes et prodiges qui portent ta voix, tout cela pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.